Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de la Positive Émission. Donc la Positive Émission, maintenant, tu commences à le connaître, c'est tous les lundis, le lundi midi. Donc sur ma chaîne YouTube, tu le retrouves également sur mon profil Facebook et bien évidemment sur chaque réseau de l'invité du jour. Donc aujourd'hui, je te présente Caroline Muller qui est sophrologue, si je ne me trompe pas. Et bah, c'est un peu réducteur de dire ça, elle va t'expliquer tout de suite ce qu'elle fait un peu plus concrètement. Donc, Caroline, présente-toi. Eh ben, merci d'abord pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec toi. J'adore papoter, découvrir des gens, découvrir de nouveaux univers. Pour faire très vite, effectivement, je suis formée à la sophrologie et effectivement, c'est réducteur parce que je fais du coup maintenant plein d'autres choses. Mon dada, ma passion, tu veux me voir sauter au plafond, tu me parles de femme enceinte, tu me parles d'accouchement et voilà, là, je m'illumine. C'est vraiment ce que j'aime faire, accompagner les femmes pour qu'elles puissent reprendre cette puissance, cette confiance en elles pour qu'elles puissent enfin vivre de vrais accouchements à leur façon. Pas un accouchement subi, pas un accouchement traumatique, mais vraiment quelque chose de joyeux, de léger et qui les marque positivement pour le reste de leur vie, en fait. C'est vraiment la base de ce que j'aime faire. Yes. Eh bien, justement, merci à toi d'être là aujourd'hui et bah, de m'accompagner d'une certaine façon aussi dans l'accouchement de mon bébé, qui est cette positive émission. Donc, parce qu'elle est toute récente, en effet. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Déborah, je suis positive coach. Alors, dans mon environnement, dans mon écosystème, tout est positif quelque chose, hein. Donc, j'ai le Positive Club. Tu es en train de regarder la Positive Émission. En septembre 2025, il y aura la Positive Immersion aussi, donc en présentiel. Et je me suis autoproclamée positive coach parce que oui, positive coach, bah, figure-toi, je ne suis pas sûre que ça existait avant. Mais je trouvais que ça faisait chic, très honnêtement, et ça représente vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Mais on en parlera plus tard, on se racontera à la fin de cette émission bah, comment on peut être accompagné par toi, par moi, dans nos différents domaines. Donc, ton domaine à toi, c'est permettre aux femmes d'accoucher, on va dire, un peu à l'ancienne. Et le thème de cette émission, c'est comment être soi dans un monde standard. Alors toi, c'est assez amusant parce que tu ramènes peut-être d'une certaine façon dans une vie aujourd'hui où le standard, c'est devenu l'accouchement très médicalisé, très organisé, très entouré. Et toi, tu nous ramènes dans un standard d'avant, on va dire ça comme ça, qui est justement l'accouchement dans son pur essentiel, c'est-à-dire juste maman, bébé, et puis évidemment des accompagnateurs, l'un n'empêche pas l'autre, mais de manière plus naturelle, plus simple, plus authentique peut-être, tout simplement. Justement, donc toi, dans cet esprit-là, pour toi, c'est quoi être soi dans un monde standard? Alors, je vais essayer de tout canaliser parce que je pars très vite dans tous les sens et déjà sur tout ce que tu as dit, j'ai plein de choses qui me sont venues. La première, c'est effectivement, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai entendue il n'y a pas très très longtemps et pourtant je l'adore maintenant, c'est euh, la norme n'a pas à se justifier. Et ça, c'est quelque chose que je trouve effectivement très impactant parce que tant que tu suis les rails, tant que tu es dans le moule, t'as rien à dire. Par contre, dès que tu commences un petit peu à sortir du chemin classique, Hmm. là, faut montrer patte blanche. J'en sais quelque chose de par mon quotidien, de par ce que je vis. J'ai fait pendant 6 ans l'école à la maison, et alors là, tout le monde te tombe dessus. Quoi, tes enfants, ils vont pas à l'école? Mais pourquoi, machin? Alors que personne ne se justifie sur pourquoi tes enfants, ils vont à l'école. Et c'est là que cette phrase, Exactement. elle est venue me cueillir. En fait, je dis, bah ouais, effectivement, ça ne se justifie pas. Et quand tu dis aussi que je ramène un petit peu à quelque chose d'ancien, c'est vrai. Et c'est encore autre chose. Effectivement, il y Hmm. a ce retour à quelque chose de, oui, de primaire, d'instinctif. L'accouchement, c'est naturel. On le dit peut-être pas assez, mais le corps, il est fait pour ça. On entend plein de phrases du genre, oh, votre bassin, il est trop petit, ça passera pas, ceci, cela. On est fait, on est programmé pour ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on se met tellement de barrières, il y a tellement de protocoles, de petits grains de sable qui viennent enrayer les rouages que forcément, ça, il y a des moments où ça bloque. Donc,
Oui, il y a ce côté un petit peu retour en arrière. Et alors, c'est rigolo parce qu'en plus, je suis partie en vacances il y a pas longtemps et j'ai lu un livre que j'ai adoré qui s'appelle Sorcière, sage-femme et infirmière. J'en parle un Hmm. petit peu en ce moment parce que on revient sur cette chasse aux sorcières. L'origine et qui étaient ces soi-disant sorcières, pourquoi elles dérangeaient. Et en fait, c'est le cœur de mon métier, effectivement. Ces femmes-là, elles étaient chassées parce que elles étaient indépendantes, elles avaient confiance en elles et elles avaient un savoir qu'elles partageaient. La naissance, à la base, c'est une affaire de femmes. Ce sont les matrones entre elles qui venaient. Et puis, alors désolé messieurs, hein, mais les hommes ont voulu venir mettre le bout de leur nez là-dedans et puis nous en écarter. Donc, la façon dont je prépare l'accouchement aujourd'hui, oui, c'est un retour en arrière. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez, alors je vais pas dire futuriste, c'est pas ça, mais quand même on sent que c'est une nouvelle mouvance, c'est-à-dire que oui, on retourne à ce naturel, mais en y mettant quelque chose de plus. On a la conscience que s'il y a besoin, il y a le médical derrière. Ça, elles l'avaient pas les femmes avant. Aujourd'hui, il y a la péridurale, Exactement. effectivement. S'il y a besoin, eh ben, ça fait du bien. Si quelque chose se passe mal, oui, il y a les gestes techniques, il y a la médecine, donc il y a quand même ce petit rocher sur lequel on peut s'accrocher, de se dire, bon, si Hmm. jamais ça va pas bien, mais voilà, on avance quand même, on remet du sacré aussi beaucoup enfin, je remets du sacré dans l'accouchement. Quand on dit que c'est un passage initiatique, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, je te laisse des pauses pour pouvoir Non, rebondir, sinon je pas de pars toute souci, seule. avec plaisir. Je t'écoute avec grand intérêt. Et ce que tu m'inspires, ce qui me vient à l'esprit quand je t'écoute, c'est un peu, donc ce côté, alors évidemment que je te taquinais en disant on revient en arrière, parce que la réalité c'est qu'on ne peut plus jamais revenir en arrière puisqu'on a un certain savoir aujourd'hui, notamment le savoir médical, évidemment qu'on ne sait pas nier du jour au lendemain. On est bien d'accord que ce que tu prônes, c'est pas d'aller accoucher accroupi dans les champs entre deux Et cueillettes de pourquoi pas? coton, on est d'accord. Pourquoi pas? Mais je veux dire, voilà, on est d'accord que c'est pas à ce point-là qu'on va aller chercher l'accouchement naturel. Mais évidemment, oui, c'est intéressant d'entendre justement, et j'ai beaucoup aimé cette réflexion que tu fais. C'est vrai que tant qu'on est dans la norme, personne ne nous demande rien. Dès qu'on en sort un peu, évidemment qu'on doit se justifier. Alors, par contre, j'ai envie de partir avec toi sur un, comment justement, parce qu'évidemment, nous, aujourd'hui, on est dans une société très médicalisée, très accompagnée, très formatée, on peut le dire clairement, hein. Mais il existe encore dans le monde plein d'endroits où les femmes accouchent encore de cette manière-là, de manière plus naturelle, parce qu'elles, elles n'ont pas cette possibilité. Que dirais-tu, toi, justement, à... ben, c'est quoi la norme au final? Puisque pour certaines, ce que tu prônes, toi, c'est déjà cette norme, alors que chez nous, ce que tu proposes, c'est plus la norme, j'ai envie de dire comme ça. Donc, comment tu vois justement, toi, les choses? Est-ce que tu en parles parfois? De ce déséquilibre qui est... Enfin, je ne sais même pas si c'est une question d'équilibre. Bon, je retire ce mot parce que c'est pas une question d'équilibre. Mais justement, cette différence, comment tu en parles de cette différence qu'on peut trouver un peu partout dans le monde aujourd'hui? Ben, justement, j'essaie, en fait, je me rends compte que j'ai moi aussi mes déformations professionnelles et que pour moi, tout ça, ça me paraît logique, ça me paraît normal et j'ai l'impression que tout le monde le connaît, j'ai l'impression que toutes les femmes sont au courant de tout ça. Et en fait, quand j'aime pas le mot qui me vient, me confronter, c'est pas celui-ci que je veux. Enfin bref, quand je suis avec la réalité, eh ben, j'en suis très très loin. Beaucoup de femmes n'ont même pas cette idée de oui, je vais me préparer à l'accouchement. Oui, je vais aller à la maternité, on va mettre la péridurale et puis basta. Il y a du coup vraiment tout un travail, j'ai presque envie de dire d'éducation en fait, de redire aux femmes, ok, ici pour vous, donc cette fameuse norme, c'est la péridurale, hein, il y a plus de 72% des femmes, oui, je crois que je me perds dans mes chiffres, c'est même peut-être même plus. Bon, plus de 72 en tout cas pour cent des femmes qui accouchent avec la péridurale, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup moindre. Et puis il y a des pays aussi où elles ont accès à la péridurale, mais c'est pas du tout leur truc.
elles apprennent pas beaucoup. Et puis, il y a tous ces pays où ils ne l'ont pas et ça se passe bien, en fait. Donc là, très prochainement, justement, je voudrais faire un petit peu ce tour d'horizon, partager aux femmes, justement, tiens, dans tel pays, voilà comment ça se passe, l'accouchement, pour justement ouvrir Mhm. un petit peu le champ des consciences et puis leur dire aussi, c'est pareil. euh, la norme chez nous, on est dans cette société de paraître, de faire et d'exigence sur tous les points de vue. Donc, une femme, quand elle accouche, elle est à peine rentrée chez elle qu'il faut qu'elle soit maquillée, qu'elle ait perdu tout son poids, qu'elle retourne au Mhm. boulot, qu'elle soit efficace, organisée. Alors qu'il y a plein d'endroits où justement il y a ce fameux mois d'or. On permet aux femmes de rester couchées, de se reposer et de prendre juste soin de son bébé. Elles sont entourées. Donc ça aussi, tu vois, j'ai envie de faire ce travail, de leur dire, voilà, le postpartum, c'est aussi ça. C'est pas que Mhm. la Oui. dépression qu'on a dans nos sociétés, hein. Un postpartum, ça peut être joyeux, ça peut être léger aussi quand on est entouré. Donc, je me rends compte en fait qu'il n'y a pas il n'y a pas de normes. Il y a ce qu'on a envie, ce qu'on entend, ce qu'on a appris, et qu'en fait, la norme, si vraiment on l'ouvre au monde entier, ben, il n'y en a pas. La seule norme, si, la seule norme qu'il y aurait, en fait, c'est que le corps, il est fait pour accoucher. Le corps de la femme, il est programmé, il y a les hormones, il y a le passage, tout. Voilà. C'est la seule norme que j'aurais envie de te dire qu'il y ait. Quand... Pardon. Quand j'entends justement ça, est-ce que tu penses que par le fait de nos croyances, hein, certes, hein, moi je suis je travaille beaucoup avec la psychologie, c'est ma base, hein, évidemment, je suis psychologue à l'origine, avec les neurosciences, avec ce genre de choses. Et est-ce que justement tu penses qu'avec le temps, on s'est un peu modifié et que peut-être qu'aujourd'hui, le corps est un peu moins fait pour comprendre ce qu'il doit faire parce qu'on l'a programmé un peu à être aidé systématiquement. Ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment encore aujourd'hui, malgré les nouvelles générations, la possibilité de revenir vraiment à l'essentiel? Donc par exemple, je dis ça parce que on entend de plus en plus de personnes qui l'accouchement ne se déclenche pas. C'est-à-dire que les personnes, en fait, on dirait que leur corps n'est pas au courant qu'à un moment donné, il faut accoucher. Et je pense, à t'entendre, hein, c'est un peu la réflexion qui me venait, peut-être que justement, psychologiquement, à force d'être conditionné à être accompagné, aidé, provoqué, eh bien, le corps a oublié un peu cette trace. Donc pour toi, est-ce que justement, au contraire, et je pense que c'est un peu ça que tu veux amener, il n'est pas temps justement de revenir à la conscientisation de cet accouchement dès le premier jour de grossesse pour ne pas laisser le corps justement lui permettre d'oublier qu'il doit accoucher à un moment donné. Est-ce que c'est un peu Alors, ça que tu as? est-ce que je peux te faire un bisou? Parce que là, tu as tout résumé, tu as tout compris en fait. Avec Ta, grand plaisir. ta question extra, parce qu'en fait, physiologiquement, le corps, il sait encore faire. On a toujours les mêmes Mhm. programmations, on a toujours les mêmes hormones qui sont là. Sauf que là où effectivement on s'est coupé de tout ça, c'est qu'on a été conditionné. Il y a plein de choses qui fait que l'accouchement, il va pas se déclencher. J'entends autour de moi des femmes qui me disent, bah finalement j'ai eu une césarienne parce que le col ne s'ouvrait pas. Et ce qui est encore plus terrible, du coup, c'est que donc on a été conditionné, ça a bloqué l'accouchement, et je vais garder cette trace que bah, je ne suis pas capable, donc je vais reconditionner Mm. encore mon corps. Donc c'est vraiment là qu'on vient, mais essayer de tout dénouer. Le corps, il sait faire. Il n'y a aucun problème. Tu le laisses faire, il connaît la machinerie. Par contre, ce qu'on a engrammé pendant des décennies et des décennies, c'est donc, ce conditionnement où effectivement, ce que je disais, alors je sais plus si dans l'émission ou en off, où la femme, on lui a bien appris à, à rester à sa place, à pas faire de bruit. Mm. Encore une fois, c'était une affaire de femme, de transmission, de matrone, et elle connaissait le corps, elle pouvait transmettre. Aujourd'hui, on n'a plus cette transmission de femme à femme.
Il n'y a plus rien. Quand c'est ta première grossesse, euh, tu vas peut-être en parler à ta mère ou à ta sœur qui, elles aussi, du coup, ont très souvent subi leurs accouchements. Enfin, c'était pas du tout quelque chose de naturel. Tu vas aller lire quelques livres, mais tu n'as plus cette parole de femme à femme. Et puis, on est conditionné aussi à ce manque de confiance. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent se targuer de dire, oui, moi, c'est bon, j'ai confiance en moi. On a tout ce travail à faire. Et puis, il y a aussi l'aspect psychologique, tout ce qu'on peut engrammer aussi de génération en génération dans nos lignées, les secrets de famille, les problèmes qu'il y a eu. S'il y a un problème, alors après, on prend ou on prend pas, ça peut paraître perché pour certains, mais si par exemple dans une lignée de femmes, il y a des problématiques, c'est que peut-être il faut remonter à l'origine, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dénoué. Euh, je vais illustrer ça par l'histoire de femmes dont le col, justement, ne s'ouvre pas. Bébé ne peut pas sortir, le col ne s'ouvre pas. Quand tu remontes, en fait, à quelques générations plus haut, tu t'aperçois qu'en fait, il y a une femme a eu un bébé hors mariage, dans une époque où c'était inadmissible. Et que donc ce bébé, bah, son issue, c'était que, bah, alors déjà, la maman, elle était cachée, fallait pas qu'on apprenne cette Mhm. grossesse, hors mariage, tout ça. Et puis, bah, le risque pour le bébé, c'était qu'à la naissance, bah, il allait être séparé de sa mère, peut-être même, ben, voilà, hein. Donc, ça, c'est quand même puissant, c'est violent, c'est une insécurité pour le bébé. Donc le fait de le retenir, ça le protège. Et du coup, si ça n'a pas été verbalisé, si on ne l'a pas expliqué, bah, touc, 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 ça descend. Et puis bah, aujourd'hui, toi, tu veux accoucher, mais bah, ton col, il s'ouvre pas. Bah non, parce que inconsciemment, bah, je veux protéger mon bébé. Donc je veux pas le faire sortir. Et tout ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est en ça qu'il est important de se dire que oui, le corps, il sait faire. Donc oui, on entend plein d'histoires aujourd'hui où c'est compliqué, mais c'est pas le corps qui sait pas. Et c'est en tout cas vraiment ce que je veux dire aux femmes, quoi, quand j'ai pas été capable. Si, t'es capable, tu peux faire. Sauf qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues en amont dans ton Oui, histoire et enfin, personnelle. Mm. si je peux me permettre, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'excès de connaissances fait parfois que ça crée aussi des peurs, des angoisses, des croyances, des valeurs qui n'auraient pas dû exister. J'ai cette phrase qui me vient en tête et pardon parce que l'émission n'est pas du tout préparée, donc je ne suis pas sûre de l'auteur. Mais j'ai une phrase qui me vient en tête, c'est vraiment, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'on pense être dans un schéma, on s'empêche d'aller casser ce schéma. Et donc, moi, ce que j'entends quand tu me parles de transgénérationnel, hein, puisque c'est un peu ça dont on parle, quand on va remonter dans les générations, alors, pour ceux et celles qui me suivent, ils savent que je ne suis pas une énorme fan du transgénérationnel, pas du tout que je nie l'histoire, hein, c'est pas ça du tout. Mais je trouve qu'aujourd'hui, souvent, le transgénérationnel est beaucoup utilisé. On va le chercher. Et puis, c'est un peu la carte excuse. Ah oui, mais c'est normal, je ne peux pas faire ça. Alors que moi, ce que je transmets beaucoup aujourd'hui, ce que j'essaye, c'est justement de transmettre le présent et le futur proche. C'est-à-dire que tu peux tout mettre en place, tu peux tout choisir, tu peux transformer justement ce passé. Alors j'entends complètement quand tu me dis, parce que, et je suis complètement d'accord avec toi, quand tu me dis que bien sûr que souvent c'est des non-dits, des bébés cachés, des bébés qui n'auraient pas dû peut-être à un moment et dans les générations et qui font qu'on a transmis cette peur de l'accouchement, ce retien de l'accouchement au fur et à mesure des générations, un peu comme on pourrait transmettre la peur des araignées, comme on peut transmettre la peur d'être indépendant. Donc moi, je travaille avec des indépendants principalement, mais je retrouve exactement ce même type de schéma, puisque j'ai parfois des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans l'indépendance, et qui en même temps freinent des quatre pieds, comme on dit, parce que inconsciemment, c'est oui, mais dans la famille, ça n'a jamais été la grande réussite chaque fois qu'on a été indépendant. Donc c'est exactement les mêmes schémas psychologiques, hein, on s'entend, même si c'est des sujets différents. Donc je comprends complètement. Et donc toi, concrètement,
comment tu les fais avancer une fois que tu as identifié cette peur, cette croyance, voilà, cette connaissance, euh, cette fausse croyance, on va dire ça comme ça, on va l'appeler comme ça. Comment justement tu fais déclencher les choses pour qu'elles admettent que c'est peut-être elles, ça y est, qui vont créer cette nouvelle génération de femmes qui sont capables d'accoucher? Mais justement, euh, en leur expliquant que tout est possible. C'est exactement, comme tu dis, c'est exactement le même parcours. Et quand je te parle de transgénérationnel, c'est pas forcément aller jusqu'à rechercher et vraiment trouver l'histoire et tout, faire des séances où on va remonter avec l'hypnose et machin. Non, parce que t'as pas besoin de savoir, il y a juste besoin de dire au corps, eh ok, tu sais faire. Et moi, ce que j'apprends en fait aux femmes, c'est à faire taire en fait leur cerveau au moment de l'accouchement. Leur faire comprendre justement comment elles sont formatées, comment aussi notre inconscient collectif vient jouer là-dedans, et du coup, comment reprogrammer en fait. Un truc tout... Alors, c'est pas tout bête, mais c'est ça pourtant. Combien de femmes ont à l'esprit tu enfanteras dans la douleur, un accouchement, et ben Hmm. voilà, enfin, tout ce qui est véhiculé d'une manière générale, il y a qu'à regarder dans les films et tout ça, comment l'accouchement il est décrit. C'est toujours une femme qui est en souffrance, qui crie, c'est pénible, c'est violent. Mais par contre, il y a très très peu d'images de femmes qui sont dans le silence et dans le calme. Donc c'est ça aussi cet inconscient collectif, c'est de leur dire, OK, maintenant, à partir de maintenant, c'est à toi de prendre la responsabilité de choisir aussi ce que tu veux voir, de choisir ce que tu veux croire. Parce qu'une croyance, c'est juste à la base une pensée qui a été répétée et répétée et répétée et répétée. Donc, Bien sûr. si tu es capable de croire que l'accouchement il est dangereux, tu es capable de croire aussi que Hmm. l'accouchement, il est beau et puissant. Donc, je les entraîne en fait à nourrir différemment leur cerveau et puis à s'apaiser en fait. On essaie de venir travailler sur les peurs, pourquoi j'ai peur et comment je reviens à mon corps quand il y a peur. Donc, on va parler de la respiration, de toutes ces techniques pour revenir à l'instant présent et apprendre à s'apaiser. Et puis à dire à notre cerveau, écoute, t'es super, t'es hyper évolué, t'es magnifique, tu me permets plein de choses. Mais là maintenant, j'ai juste besoin, c'est que tu te taises et que tu me laisses retrouver mes instincts primaires, en fait. Être soi. Être Mm, soi dans sa profondeur vraiment du corps. Parce que là, aujourd'hui, alors dans d'autres émissions passées ou futures, on parle souvent du mental et de la mm, psychologie, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans ton domaine à toi, être soi, c'est aussi revenir dans son corps, dans sa chimie, dans son métabolisme, dans son fonctionnement profond, justement, qui est les hormones, le déclenchement interne. Alors certes, évidemment que le cerveau peut emmener différemment, comme on l'a vu, hein, ça peut amener des blocages. Mais comme tu dis, quand on arrive à, en tout cas momentanément, calmer son mental et revenir à soi dans sa profondeur du corps, normalement, on a tous les outils pour y arriver. On a tous les mm, outils pour y arriver. Euh, donc, le thème de l'émission, quel que soit l'invité, c'est toujours comment être soi dans un monde standard. Et ce que tu m'inspires, Caroline, aujourd'hui, c'est justement le standard. Qu'est-ce que c'est? C'est amusant d'entendre que, et tu l'as un peu prononcé, toi, tu es dans un standard, en fait. Toi, pour toi, l'accouchement naturel, c'est ton standard à toi. Et ce que tu fais pour être toi, c'est de ramener justement un peu plus de femmes dans ton standard à toi, plutôt que d'être dans le standard, on va dire, officiel, ou en tout cas proclamé, programmé des sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et ce que j'ai envie aussi de te poser comme question, c'est justement, est-ce que tu n'as, est-ce que tu as ressenti à un moment donné aussi des personnes qui viennent t'approcher un peu comme si c'était de l'excentricité? Tu vois, c'est pas ce qu'elles veulent forcément, mais elles veulent être justement un peu trop dans l'identité. Tu vois, on parle tout le temps d'être soi dans un monde standard, et puis il y a des personnes qui provoquent
comme ça l'excentricité plutôt que d'être elle. Donc, est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des femmes qui viennent en se disant, moi, je veux pas faire comme tout le monde, je veux être à la mode de l'excentricité, de dire à tout le monde, de se vanter un peu, de dire, moi, je l'ai fait sans rien. Et au final, de leur dire, écoute, c'est peut-être pas fait pour toi parce que tu ne comprends pas la profondeur justement de ce que c'est. C'est pas juste un effet de mode de dire, je vais accoucher sans rien, Hmm. je vais dire comme ça. Est-ce que tu as déjà rencontré ce type de profil, je vais dire comme ça? Je l'ai pas rencontré, maintenant je le comprends. Ça pourrait effectivement Hmm. se présenter. J'ai pas eu de femmes comme ça qui venaient que par l'effet de mode. Euh, Maintenant, oui, je pourrais comprendre parce que, encore une fois, tout est tellement normé, tout est tellement dans le paraître qu'il y a peut-être ce côté un petit peu rébellion et puis moi, je fais mieux que toi. Des fois, c'est ce que je dis, tu sais, on a l'impression, fausse d'ailleurs, qu'il y a comme une hiérarchie dans les accouchements, du genre, ah, toi, t'as eu une césarienne, bah en fait, t'as pas accouché. Bah si. Ah, toi, t'as pris une péridurale? Ouais, bah c'est classique, c'est normal. Ah, toi, t'as pas pris de péridurale? Ah, t'es forte. Toi, t'as C'est accouché ça. chez toi toute seule. Ouah, toi, t'es une guerrière. Tu vois, il y a cette espèce un petit peu Ouais, c'est ça. d'échelle, alors qu'en fait, il n'y a pas. Et c'est aussi, moi, ce que je dis, c'est je travaille l'accouchement de tes rêves. Et c'est vraiment, justement, venir ce qui te plaît à toi. Oui, je prépare à l'accouchement naturel parce que si par exemple tu me dis je veux absolument la péri, ouais, mais ça serait bien que tu sois préparé à l'option de je l'ai pas parce que peut-être que tu l'auras pas le jour J, donc ben voilà que tu subisses pas les choses. Mais si c'est ton désir, bah c'est ok à partir du moment où tu as conscience des choses. Mais oui, je comprends ce côté vas-y, je suis. Encore une fois, ce que je te disais, hein, il y a une espèce de mouvance justement. Voilà, on va vers ça. Donc je pourrais tout à fait rencontrer des femmes qui se disent bah tiens, je vais accoucher chez moi parce que c'est classe, parce que en ce moment c'est ce C'est qui s'entend. Ouais. Instagrammable, on va dire. Mais c'est C'est ça. exactement ça, Mais oui, hein. vraiment. Maintenant, même l'accouchement, c'est vas-y, je peux poster ça. Attends, entre deux contractions. Tu sais, c'est. C'est ça, vraiment, 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 vraiment. On est Ouais. totalement là-dedans. Alors, c'est pas la majorité des femmes qui accouchent, hein. Quand on voit le nombre de naissances, heureusement qu'on n'a pas ce nombre d'accouchements sur Instagram. Mais oui, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un monde de paraître, comme tu l'as dit. Ouais. Et je me suis permise de te poser cette question parce que je le sais, voilà, pour t'avoir cerné, te connaître un petit peu, que c'est pas ça que tu recherches évidemment. Toi, ton but, c'est pas de rendre la possibilité d'être Instagrammable pour certaines femmes. Au contraire, c'est vraiment dans leur profondeur et dans leur puissance profonde. Donc, évidemment que si on veut venir travailler avec toi, et c'est vraiment, enfin, travailler. Oui, on parle d'un travail avant l'accouchement, en effet, Oui. mais je suis pas sûre que ce soit le meilleur terme. Être accompagné surtout par toi, c'est justement pour rappeler que c'est pas parce qu'on veut être unique, c'est pas parce qu'on veut être soi qu'on ne peut pas être accompagné. L'un n'empêche pas l'autre. Mm, On est plein de qualités, on est plein de compétences, mais on les a pas toutes. On n'a pas mm. tout. On n'est pas omniscient, donc forcément, on a toujours besoin, à un moment ou un autre dans sa vie, d'être accompagné pour avoir les meilleurs atouts, justement, pour réussir notre identité, pour réussir notre projet, pour réussir notre objectif à atteindre. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des indépendants, donc leur objectif, c'est souvent de réussir professionnellement. Toi, c'est de permettre à des femmes d'avoir l'accouchement de leurs rêves, d'avoir leur accouchement à elles. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est leur accouchement à elles qu'elles n'ont pas forcément besoin de toi, de tes conseils, d'être accompagnées. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de remettre aussi un petit rappel comme ça, ne confondez pas identité, personnalité et seul. Seul au monde, seul dans son petit coin, c'est pas du tout le sujet et au contraire, bon, après, nous, on est évidemment dans l'accompagnement, donc on va évidemment en parler beaucoup Ouais. plus. On va dire, mais bien sûr, faites-vous accompagner, et on a bien raison de le faire, mais c'est au-delà de parler pour nous, de notre chapelle, hein. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment, moi, je suis accompagnée dans différents domaines de ma vie. Je suis certaine que toi, Caroline, t'es aussi accompagnée dans différents domaines de ta vie. Bien sûr.
Donc forcément, l'un n'empêche pas l'autre et c'est pas pour autant qu'on n'est pas unique, c'est pas pour autant qu'on met pas notre sauce, notre personnalité dans ce que l'on fait. Et ta personnalité, elle est justement assez présente dans tes accompagnements. Ça se sent, ça se ressent et c'est hyper important. Et donc, ma petite question, est-ce que tu peux avoir ce type de personne? J'ai envie de te dire, je suis presque sûre que tu n'en auras pas parce que c'est pas celle-là que tu vas attirer. Parce que justement, tu es dans ce message de ton identité à toi. Donc, c'est un peu le message que j'avais envie de laisser aussi aujourd'hui dans cette émission. Plus on est soi, et plus on attire aussi ce qu'on transmet. C'est-à-dire, donc forcément, on a moins de chances d'aller attirer nos antonymes parce que justement, on est à fond dans qui on est. Donc, pour clôturer doucement cette émission, je vais t'inviter, Caroline, à nous expliquer ben, justement, OK, si je suis, alors Germaine, parce que j'aime bien appeler tout le monde Germaine, si je suis Germaine, enceinte de 3 mois, on va dire, et que j'ai envie de reprendre mon pouvoir de femme aussi sur mon corps et ma naissance, comment est-ce que je peux te contacter et comment est-ce que je peux être accompagnée par toi? Raconte-nous tout. Eh bien, juste une toute petite parenthèse, j'ai deux choses là avec tout ce qui a été dit. Vas-y, je t'en prie. Un, il n'y a pas de quête de performance et il n'y a pas d'échec non plus, quelle que soit la Mhm. finalité de l'accouchement. Moi, c'est en ça aussi que j'accompagne les femmes. Il n'y a pas d'échec. Tu as accouché et c'est ton histoire. Il y a des choses à travailler. Après, on peut réparer. Il n'y a pas d'échec. Tout est bien. Et Parfait. oui, accompagner parce que c'est bien de vouloir être soi. Mais dès qu'on sort de la norme, justement, on se sent un petit vite seul et c'est compliqué. Donc, être soutenu, voilà, c'est important. Pour faire quoi? Oui, pour me retrouver, eh bien, j'ai déjà un petit groupe privé sur Facebook où je donne déjà des petites informations. C'est un peu là, on va dire, la porte d'entrée à la Mhm. communauté. Et après, j'ai une Yes. communauté en ligne où justement, toutes les femmes sont là. Il n'y a pas de moi, je suis au tout début de ma grossesse, donc on va être tout au même moment. Et puis, je réouvrirai les portes pour une prochaine session. Et non, comme ça, on bénéficie des expériences des unes des autres. Et puis, bah tiens, moi, je suis déjà passée. Moi, j'ai fini mon premier trimestre. Ça y est, j'en suis là. Et voilà, donc une plateforme en ligne. J'ai ma chaîne aussi YouTube où je remets des vidéos. Là, en ce moment, je commence un petit peu à m'y remettre. Et Vous retrouvez j'accompagne de toute vraiment. façon tous les liens, pardon, excuse-moi. Ne vous inquiétez pas, vous retrouvez tous les liens en description sous la vidéo, quoi qu'il arrive. Donc, ne cherchez pas, ne paniquez pas. Tout sera disponible au moment de la diffusion donc, de cette émission. Vas-y, continue. Donc, on peut rentrer quand on veut. C'est ça, il y a pas de moment. Les portes, elles sont ouvertes. Si tu sens le cœur, et ben, tu rentres, tu nous retrouves. On se voit 2 fois par semaine avec des coachings en direct. Et c'est à la mi peut-être ça, même la puissance en fait de l'accompagnement. Il y a déjà toutes mes séances de sophro, mes outils, tout ça, c'est prêt, c'est cadré dans un petit programme. Et en fait, la puissance, c'est ça, c'est d'être entre nous, d'être entre femmes. Et ça va. Je suis en train d'évoluer vers quelque chose où c'est même au-delà de l'accouchement, c'est vraiment la femme en elle-même, lui redonner confiance, lui déployer ses ailes pour qu'elle puisse rayonner de toute sa force. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on vient titiller. Et puis, ouais, c'est bonne ambiance. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas, Yes. encore une fois, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de quête à avoir. On peut pleurer, on peut rire, on peut dire bah, j'ai peur, on peut dire Ouais, je doute. Et voilà, on se soutient, on avance ensemble, quoi. top. Bah, écoute, je vais aujourd'hui sauter sur l'occasion, puisque tu es là, et ben, pour Je parler. rebranche l'ordi. Oui, vas-y, je t'en prie. Eh bien, justement, pour parler de ce que moi je propose aujourd'hui, donc je suis Débra, je suis positive coach. Alors, tu le sais peut-être déjà, sinon, je t'explique. J'ai ce que j'appelle le Positive Club. Le Positive Club, c'est mon bébé. Et donc, comme on a Caroline aujourd'hui, eh bien, je vais parler justement aussi de préparation à tout ça et de ton bébé à toi qui est l'entrepreneuriat, ton business, ton entreprise, ta création, vraiment. Donc, si tu es coach, thérapeute, accompagnant, commerçant, pourquoi pas, et que tu es dans ce sentiment de ton entreprise, c'est ton bébé aussi, je t'invite à rejoindre le Positive Club. Le Positive Club, c'est la tribu justement des indépendants optimistes. Qu'est-ce qu'on y fait? On se motive, on se soutient dans la positivité, dans la joie, mais aussi c'est cette capacité à
pouvoir venir parler de ces petits obstacles, de ces difficultés avec des personnes qui nous comprennent complètement. Donc, c'est exactement la même chose que toi, Caroline. En fait, c'est assez amusant. Mais oui, c'est pour ça que je me permets le parallèle. C'est vraiment très amusant dans le sens où, voilà, c'est toujours ce que l'on recherche, en fait. Que ce soit dans la maternité, parce qu'on a besoin de se sentir accompagné, soutenu, compris, vraiment, c'est ça. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. On a besoin de se sentir compris, soutenu, entendu, voilà, de savoir que on a un endroit quelque part où on peut vraiment parler sans détour, sans gêne, sans honte, j'ai envie de dire comme ça, parce qu'on sait qu'on a face à soi des personnes qui vont entendre et qui vivent la même chose. Alors évidemment qu'on est tous différents, hein, on est d'accord, hein, mais on sait que dans le sentiment, voilà, dans la profondeur, c'est toujours un peu similaire. Et puis c'est surtout, voilà, c'est le non-jugement qui est intéressant. Et encore une fois, eh bien, c'est ce que je rappelle toujours, le Positive Club, c'est aussi pour ne pas être seul dans quelque chose qui pourtant est à faire seul dans sa profondeur. Et toi, c'est exactement la même chose avec la maternité. Ne pas être seul alors que c'est quelque chose qui est profondément à toi seul, l'accouchement. Et pourtant, ça ne t'empêche pas d'être accompagné. Au contraire, ça va même multiplier, dupliquer justement cette puissance que tu vas aller chercher à l'intérieur de toi pour accoucher de ton bébé. Donc, que ce soit d'un bébé, alors, contacte Caroline avec grand plaisir. Donc, c'est Caroline Muller, elle est sophrologue. Tu la retrouves sur Facebook, également sur YouTube, donc sur sa chaîne. Ou que ce soit ton bébé professionnel, entrepreneurial, alors ben, viens me voir. Je, je t'aiderai aussi à accoucher de, du petit toi. On va dire ça comme ça. Petit toi, à ta façon. On va aussi voilà, construire ensemble cette mise en place. On arrive aussi, donc chez Caroline comme chez moi, quand on veut, au moment où on le ressent, au moment où on en sent le besoin surtout. Donc n'hésitez pas, on me retrouve également sur Facebook, sur la chaîne YouTube, bien évidemment. On est en 2025, je le dis à chaque émission. Si vous voulez nous contacter, bien sûr que vous allez trouver comment le faire. C'est facile. C'est intuitif aujourd'hui. Nous ne sommes pas nés dedans, mais on vit avec tout ça aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur, vous l'avez vu, on est en mode conversation permanente, on est toutes les deux ouvertes à cette conversation, à cet échange. Venez nous contacter, ce sera avec grand plaisir. Donc, pour conclure cette émission, Caroline, donc le thème, c'est toujours le même, quel que soit l'invité, c'est comment être soi dans un monde standard. Laisse-nous justement ta conclusion sur ce sujet. Hmm. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on a tellement à gagner justement à être soi et que je voudrais, si j'avais qu'un message à donner, ça serait bah, notamment aux femmes, rayonner. En fait, vous avez toutes tellement de choses à partager au monde et j'entends trop, bon, j'ai rien si, on a plein de talents, plein de compétences à partager, c'est ça, on est unique, on est semblable, effectivement, on se retrouve bien, mais osez. Osez rayonner, osez être vous. Et puis c'est tellement plus léger en fait au quotidien. Il y a peut-être ce moment où on doit sortir de sa zone de confort, mais après, Yes. c'est tellement plus simple d'être soi et de pas porter des masques qui viennent alourdir. Donc voilà, rayonnez, osez, soyez légère, soyez vous. Yes, merci à toi. Quant à vous qui nous regardez, je vous dis bonne semaine et à lundi prochain. Ciao, ciao. Beaucoup.